que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec la deuxième partie des 10 raisons pour lesquelles il est important de vivre seul. Alors j'espère que tu as regardé la première partie de la vidéo dans laquelle nous avons abordé les 4 premières raisons pour lesquelles il est important de vivre seul. Est-ce que ces 4 points t'ont déjà donné l'envie, l'engouement de vivre seul? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Nous allons tout de suite entrer dans le vif de notre sujet en continuant avec les 6 autres raisons pour lesquelles il est important de vivre seul. En 5e position, vivre seul stimulera ta créativité. Tu seras dans un endroit seul, tu seras dans ta maison seule, dans ta chambre seule et tu auras la capacité de réfléchir à tes projets, de réfléchir à la vision même que tu as en cœur, de réfléchir à toutes les idées que tu as enfouies en toi, aux idées de comment mettre en œuvre ton talent, de comment faire découvrir ton talent, de comment mettre sur pied ou mettre en œuvre tout ce que tu as comme idée emmagasinée en toi, emmagasinée en ta personne, en ton cœur, en ton esprit. Donc ça te donnera vraiment cette latitude-là de pouvoir vraiment créer, de pouvoir être dans un esprit créatif. L'environnement calme favorisera un autre niveau en fait de créativité. Donc tu vas voir les choses d'une autre façon et même la façon d'organiser tes études, la façon d'organiser ton travail, ta maison, la façon de ranger les choses, ça sera un peu plus créatif en fait. Donc lorsque tu seras seul, il n'y aura pas d'influence de quelqu'un d'autre. Tu auras cet esprit de créativité en toi. Voilà pour vraiment apporter ta touche à tous tes projets. En 6e position, vivre seul va te permettre de prendre soin de toi. Donc généralement quand on vivait à la maison avec nos familles, on prenait soin de nous quand même. Mais c'est toujours ta mère qui va souvent t'appeler pour te dire « Oh, tes yeux sont rouges, comme si tu as anémié » ou « J'ai l'impression que tu as maigri » ou « J'ai l'impression que tu as noirci » ou souvent ton père même, voilà, qui va dire « J'ai l'impression que voilà, c'est un peu bizarre ce que tu portes, comme si ça te va plus ». Ils vont toujours remarquer. Donc, c'est un peu comme une façon de prendre soin de nous. Mais lorsque tu vas vivre seul, tu vas apprendre à prendre soin de toi. Donc, tu sauras qu'est-ce qui te va, qu'est-ce que tu manges qui te donne des boutons. Tu vas faire plus attention à cela. Tu vas vraiment prendre soin de toi dans le sens où tu vas t'acheter de quoi tu raffoles, genre ce que tu aimes manger. Écoutez, moi, j'aime beaucoup manger, donc je donne beaucoup d'exemples dans le sens de la nourriture. Mais si par exemple tu aimes les habits, tu vas commencer à t'acheter des vêtements que tu aimes. Et tout ça, ça fait partie de prendre soin de toi. Tu vas bien te nourrir parce que c'est que tu es seul. Voilà, personne ne va te demander pardon pour manger. Personne ne va t'imposer une routine alimentaire. Et voilà, donc tu seras responsable de toi-même. Tu seras la seule personne que tu as pour toi-même. Donc, tu vas apprendre à prendre soin de toi, à prendre soin de ta santé. Voilà, tu vas savoir que, écoute, aujourd'hui, je suis allée en cours, ça a été difficile. Et avant de dormir, je pense que je dois prendre des comprimés, du paracétamol, du Tylenol ou un comprimé en tout cas pour calmer la douleur et pour faire en sorte que je dorme et je me réveille en pleine forme. Voilà. En 7e position, tu vas développer de l'amour propre. C'est un peu rattaché au 6e point. Mais vraiment, tu vas apprendre à t'aimer. Tu vas apprendre à aimer ta personnalité, à aimer la façon dont tu vois les choses, la façon dont tu réfléchis à certaines choses. Et souvent, tu vas te surprendre même en train de découvrir que j'aime ce comportement chez les gens. J'aime quand les gens me parlent de cette façon. Je me rends compte que non, je n'aimais pas ça quand j'étais en famille. Je pensais que j'aimais parce que j'avais l'habitude de l'avoir ou de le faire avec mes frères. Mais je me rends compte que non, je ne l'aime pas. Tu vas vraiment apprendre à aimer ta personnalité. Ça, c'est très important. Moi, quand j'ai commencé à vivre seule, j'ai vraiment appris à m'aimer, à aimer la personne que je suis, à aimer ma façon de penser, ma façon de réfléchir. Pas que je ne m'aimais pas. Non, c'est vraiment différent. On s'aime tous, bon, la plupart des gens, parce qu'on s'entend qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Mais tu vas vraiment développer cet amour pour toi-même.
tu vas découvrir des choses, des aptitudes, tu vas te découvrir même des talents. Donc, c'est vraiment une opportunité pour toi d'apprendre à t'aimer parce que tu vis seul. Tu ne vis qu'avec toi-même. Donc, tu vas apprendre souvent à pouvoir rire seul, faire des activités qui vont te faire plaisir. Donc, moi, j'ai vraiment appris à m'aimer en sortant seule. Donc, je sortais seule, sans amis, sans famille. J'ai pas ma famille avec moi. Donc, j'apprenais à sortir seule, à découvrir des endroits seuls, à découvrir des restaurants seuls, puisque j'aime manger. J'aimais beaucoup aller au restaurant, découvrir des restaurants. J'avais un jour dans la semaine où je me faisais plaisir. Donc, je sortais, j'allais dans des restaurants, je m'assois, je mange seule, je regarde les gens, je découvre des choses seule. Je me filme seule, je vais dans des endroits, souvent même dans des activités culturelles. Je participe à ces activités et je découvre d'autres facettes de ma personnalité. Et souvent, je reste sans voix parce que je me dis, mais waouh, il y a beaucoup d'aspects de moi-même que je n'avais pas découvert et que maintenant que je vis seule, je découvre le sens de responsabilité, de maturité. Il y a beaucoup de choses que tu vas aimer de toi, tu vas apprendre de toi-même et ça va vraiment développer ton amour propre. Le 8e point, vivre seul va t'apprendre à apprécier ce qui est à toi. Donc, tu vas vraiment apprécier tout ce que tu as en ta possession. Parce que, généralement, lorsqu'on vit en famille, on prend certaines choses pour acquis. Donc, il y a la télé à la maison, la machine à laver, il y a la bibliothèque, il y a les casseroles, les assiettes, le ventilateur, le climatiseur. Ce sont des choses qu'on prend pour acquis. Parce qu'on se dit, bon, ok, ça fait partie de la maison, ou bien genre, c'est les parents qui gèrent. De toute façon, genre, ça fait partie de la maison en fait. Mais lorsque tu vis seul, tu as tes assiettes, tu as ta cuisinière, tu as ton ventilateur ou ton climatiseur, tu as ta télé, tu as ton lit, tu as ton frigo, tu as tes étagères. En fait, tu as tout d'une maison, tu as tes décorations, tu as tout ça. Et tu regardes, tu dis, waouh, tout ça, ça m'appartient. Tu seras fier en fait, il y aura un sentiment de fierté. Quand tu vas apprécier tout ce que tu as, ça va te donner l'envie, ça va t'encourager à prendre soin de ce que tu as. Moi, quand je sors, je ne suis pas chez moi, je suis dans d'autres endroits où je voyage, je vais chez des amis, chez d'autres personnes. Ma maison me manque. Tu apprécies souvent, mais tu apprécies tes clés. Genre, tu regardes les clés de ta maison, tu dis genre, les clés de ma maison, genre, ma maison. C'est comme tu es fière en fait, tu es fière de toi. Tu as les documents même souvent de ta maison, tu regardes et puis tu te sens responsable en fait. Et tu apprécies ce que tu as. Et lorsque tu iras chez les gens, tu vas apprendre à apprécier aussi ce que les gens ont. Parce que lorsque on ne sait pas ce que ça coûte, on ne sait pas ce que c'est, ce que ça représente pour la personne, on banalise, on prend ça pour acquis. Donc, tu vas respecter aussi ce qui appartient aux autres. En 9e position, lorsque tu vivras seul, tu pourras apprendre à développer certaines capacités. Donc, à cuisiner, tu pourras apprendre à laver les habits, tu pourras apprendre à faire la vaisselle, tu pourras apprendre à faire le ménage, tu pourras apprendre à laver une douche, à t'occuper d'une maison en fait, à faire un lit et tout ça. Généralement, lorsque on est en famille, tu vas apprendre et puis par exemple, tu es dans la cuisine, tu vas dire aujourd'hui là, je suis avec ma maman ou je suis avec la tontie, elle va m'apprendre à préparer. Lorsque tu vas essayer de préparer, tu vas essayer de toucher, tu vas brûler certaines choses parce que bon, tu sais pas, tu n'as jamais fait, c'est maintenant que tu viens apprendre. Tu vas essayer de faire, tu vas brûler certaines choses ou bien ton repas ne sera pas doux, il n'y aura pas assez de sel. Et souvent, les gens vont se moquer de toi ou bien quand tu vas voir que tes frères et soeurs font mieux que toi, ça va te décourager. Tu vas dire, bon, cuisiner à un endroit, c'est pas pour moi. Tu vas laisser. Et souvent, on se décourage beaucoup quand on est dans un environnement où il y a beaucoup de personnes, où les gens souvent jugent et tout. Et ça tue beaucoup de capacités en nous. Alors que quand tu vas vivre seul, tu pourras apprendre à cuisiner. Tu vas regarder une recette en ligne sur YouTube. Tu vas commencer à faire la recette. Et lorsque tu feras la recette, ça ne va pas marcher peut-être. Ça va se brûler. Le riz va tomber dans l'eau. Ou bien, en tout cas, il y a quelque chose qui va mal tourner. Tu as la capacité de jeter. Tu verses, tu reprends. Donc, tu auras la capacité de reprendre sans que personne ne se moque de toi. Sans que personne ne rit de toi. Sans que personne ne voit tes échecs. Sans que personne ne te décourage. Vous dites, toi-même, tu ne sais pas préparer. Toi-même, tu ne sais pas faire ci. Toi-même, tu ne sais pas faire ça. Donc, tu vois que tu as essayé aujourd'hui de cuisiner, ça n'a pas réussi. Tu verses. Ou tout est brûlé, tu verses, tu recommences. Jusqu'à ce que tu réussisses.
Donc, pour les personnes qui veulent se marier, qui veulent vivre avec des gens, qui veulent avoir des enfants, c'est très important. Donc, c'est à ce moment-là que tu vas apprendre à préparer. Faire de petits desserts, faire de petites recettes bien chic. Pas trop souvent des recettes qu'on connaît traditionnelles ou de ton pays ou de ta nation. Mais peut-être même tu vas essayer de faire d'autres recettes de d'autres pays, d'autres cultures, etc. Tu pourras apprendre à faire le ménage. Voilà, aujourd'hui tu vas voir que j'ai balayé, ma chambre n'est pas propre. Toi-même tu vois que c'est pas propre parce que c'est ta maison, tu vis seul. Tu vas prendre le balai encore le lendemain, tu vas balayer. Il y a une façon de balayer. Voilà. Donc il y a des gens qui ne savent pas le faire. Ou nettoyer même la maison. Il y a des gens qui ne peuvent pas nettoyer la maison. Donc c'est compliqué souvent, c'est difficile. Mais lorsque tu vivras seul, tu pourras gérer tout ça. Tu pourras apprendre. Il y a des vidéos, tu vas regarder des vidéos, tu vas nettoyer, tu vas apprendre. Il y a des gens même qui ont honte quand ils sont chez eux. Ils savent qu'il y a des vidéos qui peuvent les aider, mais ils ne vont pas regarder parce que les gens vont dire petit ménage, petit à faire des balais. Tu as regardé des vidéos aussi pour balayer. Petit riz là, tu as regardé des vidéos aussi pour préparer. Œufs on casse là, tu as regardé des vidéos aussi pour faire. Donc les gens vont se moquer de toi. Mais lorsque tu vis seul, il n'y a personne pour te dire ça. Toi seul tu regardes, toi seul tu le mets en application. Tu vas apprendre à laver les habits. La machine à laver, souvent, ça gâte les habits. Quand tu ne sais pas qu'on ne met pas des couleurs ensemble, il y a des couleurs qui ne s'agencent pas ensemble dans la machine à laver, tu vas gâter tes habits. C'est clair. Donc tu vas apprendre tout ça. Parce que tu auras à laver tes habits. Tu vas apprendre aussi qu'il y a des habits là. Quand ça te tient vraiment à cœur, tu prends et puis tu les laves à la main. Tu vas apprendre à laver les habits à la main. Tu vas apprendre à faire la vaisselle. Il y a des gens qui ne savent pas faire la vaisselle. Ils vont laver combien de fois, mais il y a toujours de l'huile. Tu vas apprendre à faire la vaisselle. Ils ne savent pas que on commence par les verres, après on prend les cuillères, tout ce qui est fourchette et tout. Après on prend les assiettes, après on prend les soupières et puis en dernière position on prend les grosses marmites. Il y a des gens qui ne savent pas. Et puis aussi pour les filles, tu peux apprendre à te maquiller pendant que tu vis seule. Tu peux apprendre à faire beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de petites choses qu'on peut apprendre. En dernière position, le 10e point, le développement de la maturité. Donc tu pourras apprendre à développer ta maturité. Tu seras plus mature. Et tous ces points vont vraiment contribuer au dernier point, développement de la maturité. Donc ça va vraiment t'apprendre à être mature. Et demain, lorsque tu vas vivre avec quelqu'un, ton futur époux, ta future épouse, la personne sera fière de t'avoir en tant que partenaire. Et même quand tu vas retourner en famille, ta famille sera fière. Parce que tu auras développé beaucoup de capacités et tu seras mature, encore plus mature que la personne qu'ils ont vue partir. En gros, voilà les 6 autres raisons qui complètent nos 4 premières raisons prouvant l'importance de vivre seul. Ton purpose de ce jour, donc de cette semaine, c'est de décider, au vu de toutes ces raisons qui t'ont été données, pour vivre seul, si oui ou non tu es prêt à vivre seul, tu aimerais vivre seul et pourquoi. Et aussi de faire la liste de tout ce que vivre seul pourrait t'apporter personnellement en tant qu'individu. Alors, as-tu aimé la vidéo? As-tu l'engouement de vivre seul? Laisse-moi des commentaires, aime la vidéo et abonne-toi à toutes les chaînes et pages pour plus de vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk. Que Dieu vous bénisse.